Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Mike et Sylvana sont en train de dîner. Sylvana lui parle de l'enquête en cours. Mike dit donc à Sylvana que personne ne doit savoir qu'ils enquêtent sur la mort de Mauricio pour aider Jimmy. Sylvana demande à Mike pourquoi. Elle lui dit que s'ils sont plusieurs à travailler dessus, cela ne pourrait qu'aider Jimmy. De plus, elle est convaincue que beaucoup veulent l'aider à résoudre ce problème au commissariat. Mike dit à Sylvana que Jimmy n'a pas confiance en beaucoup de gens au commissariat. Sylvana fait donc remarquer à Mike qu'il se passe quelque chose depuis leur attaque au franc-bar. Elle le voit bien. Mike, amusé, lui dit qu'elle est une bonne inspectrice. Il lui dit donc qu'en effet il y a quelque chose qu'elle ne sait pas. Mike demande à Sylvana de ne rien dire à personne, absolument personne. La jeune femme dit à Mike qu'elle peut lui faire confiance, elle ne dira rien. Mike dit à Sylvana que El Hierro, un grand trafiquant qu'ils essaient d'attraper, a des espions au sein du commissariat. Sylvana est étonnée. Manuela ne trouve pas le sommeil, après tout ce qu'Angèle lui a dit. Elle décide d'en avoir le cœur net, pour dissiper tout doute. Elle prend donc le téléphone de son mari, et descend au salon. Elle commence à fouiller le téléphone de Martin. Chose étrange, ce dernier n'a aucun appel reçu ni émis dans son historique d'appels. Elle regarde alors ses contacts téléphoniques, elle se rend compte qu'il y a à peine quelques numéros. Elle compose donc le numéro qu'Angèle lui a envoyé. Pendant ce temps, Marina est à la taverne, sous la surveillance très rapprochée de Cisco, quand son téléphone sonne. Marina décroche en disant « Oui Martin ». Manuela est sous le choc, elle reste au téléphone un moment, pendant que Marina répète à l'autre bout « Martin, Martin ». Manuela raccroche. Le lendemain matin au bureau, Manuela raconte à Horacio ce qui s'est passé lorsqu'elle a passé l'appel. Pour Horacio, c'est une manigance, tout cela est organisé par Angèle. Il dit à Manuela que peut être la personne à qui appartient ce numéro est dans le coup et qu'elle devait répondre, comme si elle connaissait Martin. Manuela demande donc à Horacio de lui donner son portable pour qu'il appelle le même numéro et demander à cette femme si elle s'appelle Marina. Horacio trouve cela absurde. Il dit à Manuela un peu remonté qu'il savait que Angèle allait réussir à lui embrouiller le cerveau, c'est pourquoi il n'était pas d'accord qu'elle le rencontre. Pendant ce temps, Angèle et ses amis sont toujours en train de chercher le moyen de mettre la main sur les papiers que Suzy dit avoir vus. Suzy dit à Angèle que ces papiers sont dans le coffre-fort de Léon. Elle lui dit qu'elle les a reconnus quand il les a sortis du coffre l'autre jour. Angèle dit donc qu'il faut qu'il entre à nouveau chez Léon pour ouvrir ce coffre-fort. Suzy, quand elle suggère qu'elle peut attendre, quand Léon va à nouveau déplacer ses documents pour les faire sortir de son appartement. Angèle et Sandro trouvent cette idée risquée. Topo propose alors que Suzy peut ouvrir le coffre pour prendre les documents sans qu'elle n'attende que Léon les déplace à nouveau. Suzy en rigole et lui dit amusée qu'elle ne sait pas ouvrir les coffres forts comme eux et ce n'est sûrement pas en quelques jours qu'elle va apprendre à le faire. Topo lui dit alors qu'il suffirait qu'elle ait le code de Léon. Tout de suite Angèle comprend que Topo a le code. En effet, il l'avait déjà ouvert auparavant et n'a pas oublié le code. Il décide donc que Suzy va apprendre le code par cœur, car l'avoir sur un papier serait très dangereux si Léon tombe dessus. Au cabinet, Horacio, voyant que Manuela est vraiment bouleversée par cette histoire, lui dit donc qu'il va l'aider. Il lui dit que demain matin ils iront à cette adresse que lui a envoyée Angèle. Manuela ne peut pas attendre jusqu'à demain, elle demande donc à Horacio qu'ils y aillent tout de suite. Martin s'est rendu chez sa mère. Graciela lui fait remarquer le comportement désinvolte que Christian a manifesté lors du dîner chez lui. Il demande à Martin pourquoi il ne l'avait pas remis à sa place. Martin dit à sa mère que Christian l'a menacé de tout dire au Davila au sujet de McFowerding. Graciela est choquée que Christian ait pu menacer son frère. Martin demande donc à sa mère s'il n'a rien laissé dans ses affaires. Graciela lui dit qu'elle ne pense pas, elle lui dit qu'il a tout pris, mais qu'ils vont quand même vérifier. Horacio et Manuela sont à l'adresse indiquée où vivrait Marina. Horacio trouve cette idée un peu absurde, mais il a promis aider son ami. Horacio entre dans l'immeuble. Il sort une enveloppe et l'attend au concierge. Il lui dit qu'elle est pour Marina. Le concierge lui demande le nom de famille de Marina. Horacio fait mine d'avoir oublié. Il lui demande alors le numéro de l'appartement pour qu'il vérifie. Il commence à donner une succession de chiffres, en faisant celui qui n'est plus sûr.
vu qu'il sait qu'en réalité, il ne connaît ni son nom de famille, ni le numéro de son appartement. Il décide donc de la décrire. En effet, Manuela a pris le soin de décrire Marina à Horacio au cas où. Le concierge reconnaît la description de Marina et lui dit qu'il voit de qui il s'agit. Il prend donc sa lettre. Horacio retourne donc à la voiture. Tout angoissé, Manuela demande à Horacio ce qui s'est passé là-bas. Horacio dit à Manuela qu'il y a bien une Marina dans cet immeuble. Manuela n'en revient pas. Elle décide donc d'appeler Angèle. C'est Lucas qui décroche. Manuela lui dit qu'elle veut parler à Angèle. Lucas lui dit qu'il n'est pas là. Manuela dit donc à Lucas de passer un message à Angèle. Elle lui demande de lui dire qu'il doit la retrouver dans 2 heures à leur parc habituel. Lucas intrigué veut savoir si c'est un rendez-vous sans danger. Manuela d'un ton strict dit à Lucas que si ce qu'elle voulait c'était de donner Angèle à la police, il suffirait qu'elle donne son adresse à la police. Manuela poursuit en disant à Lucas de bien spécifier à Angèle que s'il ne vient pas à ce rendez-vous qu'il ne cherche plus jamais à la recontacter. Mike est chez Virginia, il est venu rendre visite à Jimmy. Mike fait marquer à Jimmy que Virginia a l'air de s'être complètement remis. Jimmy lui avoue que pas complètement. Il dit à Mike qu'elle a toujours ces images qui la dérangent. À la moindre petite tentative d'intimité entre elles se braque. Après cela, Mike montre à Jimmy le relevé des appels du téléphone de Mauricio. Il lui dit qu'ils l'ont eu grâce à l'aide de Sylvana. Jimmy comprend que Mike a mis Sylvana au parfum, ce qui n'a pas l'air de l'enchanter. Mike fait donc remarquer à son ami qu'à eux deux seulement, ils ne peuvent pas tout faire. Jimmy un peu forcé acquiesce. Mike fait mention du nombre d'appels effectués du téléphone de Martin vers celui de Mauricio, le jour où il était supposé être en voyage d'affaires. Jimmy ne voit rien de suspect, car Martin est son supérieur. Mike met l'accent en montrant que Martin est le dernier à l'avoir appelé le jour de sa mort. Cela intrigue Jimmy. Il se demande pourquoi il n'a rien dit au sujet de ces appels, et ce que Martin et Mauricio se sont dit lors de cet appel. Lucas appelle Angèle pour lui informer de l'appel de Manuela. Angèle lui demande ce qu'elle a dit. Il lui dit qu'elle lui a donné rendez-vous au parc. Lucas dit à Angèle que c'est clair qu'il la connaît vraiment bien. Lucas ajoute que Manuela a bien spécifié que s'il ne vient pas à ce rendez-vous, qu'il ne cherche plus à la recontacter. À l'appartement de Marina, le concierge vient lui remettre la lettre que, plutôt Horacio a laissée pour elle. Cisco exige à Marina de lui donner la lettre, sinon il le dira à Martin et vu comment elle connaît très bien Martin, il ne va pas être content. Marina à contre-cœur lui donne alors la lettre, en le traitant d'imbécile. Lorsque Cisco ouvre la lettre, il n'y a rien dedans si ce n'est une feuille blanche. Cisco lui demande des explications, mais Marina lui dit qu'elle n'en sait rien, elle lui dit qu'il voit bien de lui-même que c'est une feuille blanche. Martin est toujours chez sa mère. Il n'a rien trouvé concernant le dossier de McForwarding que détient Christian. Il fait part de son ressenti à Carmelo. Carmelo lui fait alors remarquer qu'il est possible que Christian garde ses documents en lieu sûr, et qu'il est sûrement parti avec où il vit. Martin trouve cela évident. Il comprend que Christian est parti avec chez Horacio. Carmelo se propose donc de les voler pour lui. Martin acquiesce et lui dit de faire attention de ne pas être vu par Jimmy et Virginia. Carmelo propose de soudoyer le concierge. Martin est d'accord tant qu'il trouve ses documents et lui apporte tout cela. Jimmy et Mike continuent de parler de l'implication de Martin dans la mort de Mauricio. Ils ne savent trop quoi penser de ces appels. Jimmy dit donc à Mike qu'il va l'interroger en douce, sans qu'il ne s'en rende compte qu'il lui soutire des informations. Jimmy avoue également à Mike qu'il a comme un pressentiment que Martin est louche, et depuis Virginia n'a jamais eu confiance en lui. Nina reçoit un appel de l'inspecteur Vega lui disant qu'il veut un rendez-vous avec Horacio au sujet de Alan Peterson, un de leurs anciens clients. Nina lui dit qu'elle va passer l'information. Pendant ce temps, au parc, Angèle arrive et trouve Manuela qui est déjà là. Tout d'abord il remercie Manuela d'être venue. Il lui dit que s'il pouvait faire autrement, il le ferait. Manuela lui dit qu'elle est là, car elle sait qu'il l'aurait harcelé tous les jours pour lui parler, jusqu'à ce qu'il ait gain de cause. Angèle redit à Manuela qu'il ne veut surtout pas la faire souffrir, mais il est nécessaire qu'elle sache toute la vérité. Manuela est sceptique au début. Angèle lui dit que Martin est héros. Il lui dit que c'est un voleur de haut vol, qu'il vole des marchandises à grande échelle. Manuela n'y croit pas, elle demande à Angèle pour quelle raison il ferait cela.
Il lui répond pour de l'argent, qu'il blanchit avec son entreprise McForwarding. Quand Manuela entend McForwarding, tout de suite cela capte son attention. Angel lui dit qu'une fois la marchandise volée, il la revendait à l'étranger par le biais de son entreprise fictive. Angel lui révèle que c'est lui Martin, qui est l'auteur du vol des bijoux à la vente aux enchères de sa mère. Il lui raconte que Martin n'en veut qu'au bien de sa famille et rien d'autre. Il dit à Manuela que voler dans les Hamptons était le plan de Martin. Il lui dit qu'il avait besoin des documents qui sont dans ce coffre-fort, et ensuite il le serait parti, ainsi que sa mère. Manuela dit à Angel que dans ce coffre-fort, il n'y avait aucun papier concernant l'entreprise. Angel dit à Manuela qu'il ne l'a su que lorsqu'il avait ouvert le coffre, et là il était déjà trop tard. Son plan avait déjà fonctionné. Au fil du récit, Manuela a l'air de croire Angel, mais elle est également de plus en plus sous le choc des révélations de Angel. Manuela demande alors à Angel pour quelle raison il lui dit toutes ces choses sur Martin. Elle lui dit qu'elle ne pense pas que c'est juste, pour son amour pour elle, qu'il prend tous ces risques. Angel lui avoue qu'elle n'est effectivement pas la seule raison. Angel, troublée, lui révèle le cœur serré que Martin Asro est son père. Lorsque Manuela entend que Martin est le père de Angel, elle lui dit que c'est impossible. Angel lui dit alors qu'il était sur le point de quitter le pays quand sa mère lui a enfin relevé l'identité de son père. Manuela n'en revient pas. C'en est trop pour elle. Elle s'en va en trompe et laisse Angel. Pendant ce temps, chez Marina, Martin appelle Cisco et lui demande comment les choses se passent là-bas. Cisco lui dit que tout va bien. Il lui dit également que Marina a reçu une lettre, mais qu'il n'y avait qu'une feuille blanche à l'intérieur. Martin le traite d'imbécile. Il lui demande ce que cela veut dire. Cisco lui dit ne pas savoir. Il demande donc à parler avec Marina. Cisco informe à Marina que le patron est au bout du fil. Lorsqu'elle sort, Martin dit à Marina qu'il sait que quelqu'un veut la contacter. Marina dit ne pas savoir de quoi il parle. Martin lui dit alors qu'elle ne sortira pas de l'appartement tant qu'elle ne lui dit pas de qui il s'agit. Virginia et Ariana sont dans une boutique de robes de mariée.